Alors, bienvenue dans le nouveau satsang aujourd'hui. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je le répète un petit peu au début. euh, bah, Pendant la vie humaine, on est habitué à avoir une personne tout le temps comme un sac à dos qu'on trimballe et qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de besoins. Donc voilà, on connaît. Et pendant le satsang, on a la possibilité de d'observer, d'être, de ressentir intérieurement que on n'est pas une personne. Donc, on va laisser de côté la personne pour ce satsang. Donc, cette personne, elle est composée de quoi? Elle est composée de d'idées, de pensées. euh, un petit peu comme quand on va au cimetière, on peut imaginer la vie de un tel ou un tel, tel métier, telle fonction, un homme, une femme, plus ou moins en bonne santé. Voilà. Donc, tout ce qui définit en fait la personne, donc des pensées, hein, clairement du mental. Et le mental lié au temps, hein, donc au passé. Donc un passé qui est maintenu sous la forme mentale. Voilà, on pourrait simplifier la définition d'une personne. Donc, on va laisser ça de côté, hein, pendant ce satsang pour goûter à ce qui n'est pas une personne. Donc, je vous invite évidemment à fermer les yeux parce que c'est plus facile. Les yeux, tout le mental perçu, en fait, il fait partie justement des perceptions mentales qui créent la personne. Voilà. Donc, le fait de fermer les yeux et de ne plus voir les images qui se trouvent en face des yeux physiques, on va dire, permet en fait d'enlever une couche, simplement, hein. On enlève une couche en fermant les yeux. Alors, ça suffit pas, bien sûr, parce que il peut y avoir encore plein de croyances, de pensées. Donc ça aussi, on peut laisser de côté pendant ce satsang. On n'en a pas besoin. C'est un peu comme un vêtement usé que vous mettriez au placard pour ressentir que vous êtes toujours là, mais qu'il n'y a pas de pensée qui construise en fait une personne, une localisation géographique. Euh, voilà, tout ça, il n'y a pas besoin. Donc on commence par enlever la vision des yeux. Alors, une autre aide dans ce processus, c'est le silence. Le silence et l'immobilité. Donc petit à petit, vous allez sentir en fait une décontraction par le silence, la respiration du corps se fait plus calme et le corps se pose dans le sens où il ne bouge plus. Il y a une immobilité qui s'installe, en fait qui se révèle plutôt qui s'installe. En fait, vous apercevez que c'était tous les mouvements mentaux qui faisaient bouger à la fois les pensées et à la fois le corps, puisque le corps fait partie du monde des pensées. Donc ça permet aussi de diriger son regard intérieurement, plutôt que vers les pensées, qui partent comme des projections. Là,
le regard peut être tourné vers l'intérieur, vers ce que je suis à l'intérieur de mon esprit quand il n'y a pas de pensée qui projette un personnage. Alors toujours en restant consciemment présent dans l'expérience, on va dire directe, hein, de cette présence qu'on appelle aussi vacuité, sans forme, sans concept de soi, abstraite, immobile, et absolument pareille à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, parce que pour qu'il y ait quelque chose d'autre, il faudrait une pensée, une projection du mental. Mais on n'en a pas besoin de cet outil pour voir en fait ce qui demeure, ce qui est toujours, ce qui est maintenant, en tant que soi avec un grand S, et qui nous réunit non pas en tant que petite partie d'elle-même, mais en tant qu'unique soi, sans aucune partie. Parce qu'une partie serait en fait une idée. Mais quand on enlève en fait les idées, il n'y a pas de partie. Il n'y a rien à regrouper, c'est déjà entier. Ça a toujours été entier. Et ce qui est à noter dans l'expérience directe, c'est que il n'y a absolument rien dans le sens où il n'y a pas de chose, hein, puisqu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'individualité quelconque, de concept, ni même d'âme individuelle. Il n'y a aucun concept de séparation. C'est complètement non conceptuel. Donc il y a à la fois cette vacuité, mais à la fois cette plénitude en même temps, cette unicité. On note aussi l'intemporel de l'expérience directe, l'immédiateté, le pareil. Donc je répète, il y a quand même quelque chose de très important à voir, c'est que ce ne sont pas des morceaux qui s'assemblent, hein. Il n'y a pas de morceaux, hein. Les morceaux sont des concepts mentaux liés à la croyance d'être un corps. Mais
Dieu ne nous a pas créé corps. Donc quand on enlève, en fait, on le met de côté, en fait, c'est cette personne, ce petit morceau qu'on appelle le petit soi, et qu'on ne croit pas non plus dans les petits autres soi, hein, puisque si on ne croit pas en notre petit soi, on n'a pas à croire dans les autres petits soi, hein. C'est pareil. Donc si on enlève ça, qui est une pensée, c'est un peu comme faire un grand coup de ménage à l'intérieur du mental, hein, pour qu'il demeure la vacuité de l'unité qui n'a pas de morceau, qui est toujours maintenant, qui ne connaît pas ce qu'est ni les corps, ni les personnes, ni les morceaux, ni le temps. Restez dans cette expérience directe, goûtez-y le plus possible en restant simplement ce qui est. Et à partir simplement de cet espace de vacuité intemporelle où il n'y a personne, mais où la conscience est totalement illuminée d'elle-même, consciente de soi avec un grand S, en tant que unité et non pas des morceaux, comme un avant-goût du ciel éternel, intérieur et sans limite. Inclusive, totale. Pareil.
La même réalité, pareil, une, deux, être. La vie elle-même, et non pas quelque chose en vie, mais la vie elle-même. N'appartenant pas au monde des formes et des objets et des personnes, mais pourtant étant partout, y compris maintenant, et toujours sans forme. Cette plénitude sans forme ne peut pas être changée. Elle est parfaite, mais elle s'étend dans sa perfection, au-delà du monde des objets, des formes et des personnes. Et tu es cela. Normalement, tu goûtes au ressenti de l'immobilité temporelle, où il n'y a pas de temps, intemporel. Et dans cette plénitude de être, tu goûtes aussi le fait de ne pas avoir de besoin. T'as pas besoin de payer un loyer, t'as pas besoin de payer des taxes, t'as pas besoin de faire des courses pour manger.
Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de corps. Pas besoin de chercher quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de temps non plus. C'est toujours maintenant. Il y a un repos éternel. Il n'y a plus de rêve où tu cours, où tu es quelque chose qui court quelque part. Quelque chose de particulier. Donc il n'y a plus ça. Donc tu te reconnais en tant que soi, au-delà des apparences, de tous les rêves, de toutes les personnes et de tous les corps. Donc, pour ceux qui le peuvent, notez aussi la subtilité de la, de la différence entre observer à l'extérieur dans la pensée de la projection, du rêve, de la séparation des objets, du monde, et retourner le regard à l'intérieur, dans le cœur du cœur de l'esprit, avec cette différence d'expérience directe entre le monde des objets spatio-temporels et des besoins du personnage, et la perfection quand tu regardes à 180 degrés à l'intérieur par rapport à ce monde d'objets, de ce que tu es de toute éternité, où il n'y a personne, il n'y a rien d'autre. C'est partout pareil. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de différence. C'est pareil. Donc notez cette expérience directe de basculement entre un monde de projection d'images spéciales et séparées, spatio-temporelles, projection mentale, et l'ouverture du portail, on va dire, de l'amour du cœur intérieur à l'esprit, qui, lui, n'a ni objet, ni personne, ni différence, ni temps, ni besoin de quoi que ce soit. Ce qu'on appelle la plénitude, l'entièreté, l'unité.
Aucun niveau, aucune séparation. Entier, complet, parfait. Il faut arriver à cette expérience directe pour pouvoir voir le contraste entre les deux. Voir ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous fait peur, d'un côté, et à 180 degrés, à l'intérieur, la vérité. Que tout est un, que tout est parfait, et que de se rendre compte qu'en fait, le choix entre les deux, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. Sauf que l'un est réel, l'autre est un rêve. Mais que le choix de l'esprit entre le rêve et le réel, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide de se faire croire que je suis une personne dans un monde d'images spatio-temporelles. Et là, tu t'aperçois que tu es en train de rêver. Et que c'est toi qui rêves. Et que c'est toi qui choisis. Et que tu te le fais à toi-même. Personne te dit de croire dans les images que tu projettes dans ton rêve. Deux systèmes de pensée complètement opposés. L'un basé sur l'idée de séparation, qui projette des images, et l'autre sur la réalité de l'unité totale, où il n'y a pas de deux. La seule réalité est Dieu. Pur amour, pur esprit. Le soi, avec un grand S. Aucun problème. Pas de ce monde. Pas du monde des images. Jamais né. Jamais incarné. Jamais bloqué dans un corps. Jamais séparé de Dieu. Sans ego. Sans pensée d'entité personnelle, séparée, spéciale, différente.
pareil à son créateur et toute la création elle-même. Notez aussi que un système de pensée, celui de la projection, de la séparation des images, est une sorte de prison dont la conséquence est la croyance d'être un corps, alors que l'autre est liberté éternelle. Et que c'est déjà là. C'est maintenant et à jamais. Et notez aussi que si il n'y a pas une constance de cette présence et de cette complétude maintenant, c'est qu'il y a des fluctuations mentales. Pendant ces périodes encore de fluctuations mentales, je vous invite à beaucoup de douceur, beaucoup de décontraction. Demandez à Dieu de vous aider, vous allez voir, ça sera plus facile de rester malgré les fluctuations mentales, de voir que ça ne bouge pas, que même les fluctuations mentales peuvent passer en fait dans cet espace, dans cette vacuité, comme des nuages qui passent dans le ciel, mais vous êtes le ciel, vous n'êtes pas les nuages. Donc immobilité, détente, paix, accueil.
et les fluctuations ne font que passer et s'en vont. Tout ce qui apparaît disparaît et il y a cette présence qui ne bouge pas, qui reste, qui est là, immobile. Par l'expérience directe, vous pouvez remarquer aussi que le royaume intérieur qui ne bouge pas, sans personne dedans, est paisible, alors que le monde de la projection des personnes est très compliqué. Alors pourquoi vouloir maintenir quelque chose de compliqué alors qu'il y a cette simplicité de être du pur esprit? Notez aussi l'ironie de la pièce de théâtre avec ces marionnettes qui disent bonjour, je suis une personne, bonjour, je suis une personne, bonjour, et toi tu es une personne, oui, je suis une personne. Et, et la réalité euh, de, du royaume intérieur, de l'esprit. Ressentez cette détente, cette paix intérieure qui se révèle hein, au fur et à mesure que vous lâchez ces idées, ces projections. Toutes ces histoires de passé d'une personne particulière. Goûtez au royaume, goûtez au soi.
Je vous invite à, pas forcément maintenant, hein, mais vous pouvez, quand vous réouvrirez en fait les yeux physiques, quand vous voulez, quand vous le sentirez, à garder en fait la conscience de l'invisible du soi en votre esprit, malgré le fait de la réapparition des images du monde de la projection de la séparation, de manière à observer, au-delà des illusions des images, que même dans le monde des images, au-delà des images, cet amour infini est la seule réalité du pur esprit. Les images vont et viennent, les personnages apparaissent, disparaissent, mais la réalité du soi est immuable et une, entière. Et ressentez l'amour qui vous traverse s'étendre dans cet espace infini, cette vacuité sans limite de votre être infini et parfait. Contrairement aux tous les personnages, mais les personnages n'existent pas. Donc, soyez en joie de découvrir la perfection que vous êtes, que Dieu a créée parfaite et pareille à elle-même, entière. Hein. Donc, très intéressant de faire de noter pendant cette période de satsang la subtilité entre quand les yeux sont fermés et absorbés à l'intérieur dans le soi et quand les yeux se rouvrent pour projeter des images d'un monde qui n'est qu'une illusion. Et de voir, est-ce qu'il y a un changement à l'intérieur de vous ou est-ce que ça ne bouge pas? Ou est-ce que, hop, on se fait happer par le mental, l'ego, qui veut nous faire croire que il y a une personne projetée dans un monde. Et l'observation directe que si cette histoire se déroule, elle est dans mon mental. Donc, de faire la- l'observation de cette subtilité dans, entre les yeux qui s'ouvrent, physique, et la vision
intérieur qui ne nécessite pas les yeux physiques, mais qui est très bien capable d'observer sa propre réalité immortelle. L'une étant liée au mental qui projette et l'autre au cœur, de l'esprit qui voit, qui connaît, qui se reconnaît comme ayant toujours été. Les satsangs sont faits pour soit découvrir pour la première fois par l'expérience directe, soit pour maintenir régulièrement ce rappel, hein, on va dire, de manière à pouvoir l'intégrer même en dehors des satsangs. Parce que c'est toujours là, hein. Ça n'a jamais bougé. Donc, pour le retrouver, c'est toujours là, hein. Mais au début, il y a confusion entre la projection du rêve et la réalité. Donc, il y a nécessité d'observation de ça. Et le satsang est une aide précieuse pour ça. Des rappels. Et merci de partager votre expérience directe de manière à ce que ça s'étende, de manière à mettre fin le plus rapidement possible à la souffrance de l'esprit qui croit être une personne dans le rêve étant nos frères et sœurs, et en réalité n'étant que notre soi. Est-ce que quelqu'un veut commencer à partager pour nos frères et sœurs votre expérience directe? Moi, je voudrais dire que j'ai- la position du corps a été difficile pour moi à trouver. C'est vraiment à chaque fois, je suis ramené par des sensations qui, oh, vraiment, cette limite, c'est vraiment ce corps. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as remarqué quand j'en ai parlé justement des agitations du corps, que en fait, c'est pas des agitations du corps, c'est des agitations mentales qui agitent le corps. Quand tu l'as dit, j'ai- j'ai cru que tu le disais spécialement pour moi, justement, dans l'instant. C'est pour tous pareil. Ah C'est oui. les mêmes difficultés qu'on traverse. Il y a, il y a pas d'agitation du corps parce que le corps n'existe pas. Le corps, il est projeté par le mental. Et quand le corps est agité, c'est que le mental fait des projections agitées. C'est là où tu nous as amené à beaucoup de douceur, beaucoup de relâchement, beaucoup de décrispation. Preuve qu'on est tous pareils et qu'on peut tous le faire. Enfin, le faire. Il n'y a rien à faire. Mais il y a plutôt à arrêter de croire, à défaire. Mais
On a la même capacité, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de C'est pour ça qu'à différence. partir du moment où on doit rouvrir les yeux aussi, pouvoir percevoir. Ouais, c'était vraiment intéressant. Hein? Ouais. J'ai préféré parler pour que les autres aussi puissent rester dans cet état. Moi, j'ai craqué à un moment donné, là. Mhm. Ouais. Mais quelques instants ont été d'une grande, grande, grande paix. Et merci infiniment. Ouais, c'est surtout pour qu'on sache de quoi on parle quand on lit les enseignements. Même si tu arrives à goûter même une microseconde à cet état de rien à personne, c'est génial. Oh là là, je suis même pas là. Il y a pas il y a pas de confusion à un moment avec le spatio-temporel et le corps. Il suffit d'y goûter un tout petit peu pour savoir que, ah oui, non mais d'accord, c'est là que ça pointe. Donc, Il n'y a pas de manque d'absence. non, c'est vrai, non, il n'y a pas de. Ah oui, oui, tu te sens complètement présent, hein. Ok. Ben, merci pour le partage. Marise? C'est sans voix. Catherine, tu veux partager? En fait, c'est un peu comme Maryse, mais c'est facile en fait. C'est relativement facile en fait. Dès que tu prononces la première parole, ça y est quoi, c'est atteint. Même si je suis rentrée parce que j'avais froid, mais directement, je veux dire, c'est c'est réatteignable. Et j'ai ri quelques fois parce que quand tu as parlé du cimetière, Ah oui. C'est- tout à l'heure, l'idée m'est venue justement tout à l'heure. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on va dire à la messe quand je serai morte? On Et va dire puis que on dira, oh, c'était une personne formidable. je me suis dit, on dit pareil pour tout le monde. Et puis je me suis dit, ça me fera une belle jambe. De toute façon, je veux pas revenir, donc c'est obligé que ce soit dans cette vie-ci. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est une chose. Et j'ai beaucoup ri aussi quand tu as dit oui, bonjour, je suis une personne. Bonjour, moi aussi, je suis une personne. On joue à ça tout le temps, en fait, tout le Oui. temps. Ouais. Tout le temps. Parce qu'on sent tellement tellement ce qu'on a en commun et Ah ouais. et ce qu'on n'est pas, en fait. Euh, Ouais, voilà. euh, Quelle hallucination collective. ouais. Donc j'ai senti l'humour et ça m'a fait du bien. Parce que l'humour aussi, c'est spirituel. Ah ben, ça se termine par au début, c'est des pleurs, mais à la fin, c'est un éclat de rire, hein. C'est-à-dire que. Non, mais comment c'est possible d'avoir. Non, mais sans déconner, j'ai cru ça. C'est fou. Ah, Merci. merci, merci. Bah, Eri, ça s'est bien passé. Oui, oui, ça s'est bien passé. Et je te remercie pour la lumière que tu nous as apportée. Merci. Ah, bah, ça fait plaisir. Bon, bah, j'espère que ça vous qui voyez la vidéo en replay, ça vous a permis d'observer, en fait, la différence. Et puis, bah, voilà, vous pouvez venir dans les prochains satsang et ateliers. Donc, il y a les codes sur lumière-sur-gaia.com pour venir dans les Zooms. Et donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, qu'on puisse se rappeler ensemble de ce qu'on est. Hein. Super.
J'ai envie de dire le mot de la fin, mais il n'y a pas de fin, hein, il n'y a pas de début, hein, donc Mais en tout cas, merci. Merci pour avoir vu cette vidéo. Et puis, Merci. merci à vous tous. Merci, merci, Merci merci. Oswa. J'en connaissais un, j'en connaissais un qui disait l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà.